Allez, salut à tous. Aujourd'hui, petit tuto pour changer en fait votre jeu de direction avec les cuvettes, la cuvette haute, la cuvette basse, quand votre jeu de direction est trop HS, qui fait du bruit, enfin voilà, qu'il faut le changer tout simplement. Il se peut aussi que à un moment vous deviez en fait changer votre cuvette, c'est-à-dire le logement qui permet en fait de pouvoir mettre votre jeu de direction. Donc le roulement avant, le roulement haut et le roulement bas. Pour ça, il faut des outils spécifiques. Donc il vous faut un presse-cuvette. Il vous faut en fait un chasse-cuvette aussi. Alors je vous invite en fait à partager, à liker et à vous abonner à ma chaîne. Vous trouverez plein d'autres tutos très utiles en fait, par exemple changer vos roulements d'un Mandraker ou alors entretien d'un jeu de direction, faire une purge, qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre, enfin il y en a tellement que je sais même plus au final, donc vas-y, va faire un tour et tu trouveras ton bonheur. Allez, c'est parti, on se lance pour faire ce petit changement. Donc au préalable, moi je suis allé voir en fait sur le site de Mandraker pour avoir les dimensions de mon cadre pour la cuvette basse, la cuvette haute, pour pouvoir mettre les cuvettes. Il vous faudra bien sûr de la graisse, tout plein d'outils et de la patience. Donc ce qu'on va commencer à faire, j'ai enlevé le capot, on enlève les roulements tout dégoûtants. Pour les miens, en fait, ils ont, j'irais entre 2 et 3 000 km. Bon, moi, après ça, c'est un ordre d'idée, hein, bien sûr. Mais c'est relatif à tout votre discipline que vous avez, ce que vous faites. Hein. Si vous faites des sauts, si vous faites que du roulant, moi, pour ma part, voilà, ils sont HS. Je suis passé dans des sentiers. Et bah tiens, t'as qu'à aller voir ma dernière vidéo où je fais un enduro chez les Toflards. Gadou, pluie, enfin voilà, c'était le festival du super temps, le mauvais temps, et ça les a carrément achevés. Donc c'est pour ça que je les change. Donc j'ai enlevé le roulement et c'est ça qu'on va enlever. J'enlève l'autre roulement qui est en dessous. Là, ce que je vais faire, je vais y aller en passant par le dessus. Je vais passer par dessus, je vais la loter. J'ai cru que j'allais y arriver à la main, non mais n'importe quoi. Hop. Donc voilà le roulement. Et on peut voir alors comment il se présente. Il faisait du bruit, c'était même pas la peine. Ouais, il tourne, c'est pas magnifique quand même. On voit qu'il a du jeu. Vous le voyez pas, mais moi je le ressens, je le vois, je l'entends. Donc allez, on change tout ça. On sépare le haut par le bas, ça va rien changer. Là, je peux même écarter en fait cet outil pour pouvoir le mettre au diamètre que je veux. La marque Nick, vous le trouvez aussi chez d'autres vendeurs. Je vous dirai pas lesquels. Là. Donc moi ce que je fais, alors pourquoi j'enlève les cuvettes? Tout simplement parce que la marque en fait Mandraker qui vend les roulements, eh ben ils les vendent plus. Ils sont en fait, il y en a plus, ils ont plus de stock. Donc je suis contraint en fait de changer les cuvettes pour avoir le bon diamètre de roulement. Voilà, tout simplement parce que Mandraker ne vendent pas les roulements seuls et ils vendent tout un jeu avec les cuvettes et ils l'ont plus. Donc je suis ravi.
Allez, on passe à l'autre. Ça va pas être suffisant, on va l'écarter davantage. Hop là, voilà. Ça devrait suffire. Ouais. Pas évident à voir. Ok. Bon. Une fois que c'est sorti, on va nettoyer tout ça. Toujours l'occasion de nettoyer, hein, forcément. Ah oui, quand même. Il y a du monde là-dedans, hein. Donc faut pas attendre non plus pour changer vos jeux de roulement. Bon, tout simplement parce qu'au bout d'un moment, plus vous les gardez, bah, plus ça va les ruiner. Mais plus ça va aussi rendre vos cuvettes aussi ovales. Elles vont rester tout le temps au même endroit. Et ça va les rendre ovales en fait. Donc le cas d'après il est mort. Et ça coûte plus cher. Hop. À ce moment-là, ce que je vous invite à faire, des fois, ça mange pas grand-chose, mais au moins vous l'avez. On est bien sur du 56. On est bien sur du 44. Bon, j'étais appelé par mon voisin. Donc j'étais en train de faire les dimensions de mes cuvettes. On vérifie, bah moi là je suis bien pour la partie haute, en fait à 44. Je vérifie pour la partie basse que je devrais être à 56. Et c'est le cas, heureusement. Ça voudrait dire que je suis pas bon. Et du coup, bah il n'y a plus qu'à mettre. On va commencer par mettre de la graisse. Alors pourquoi la graisse? Parce que quand vous allez enlever les jeux de les cuvettes, plus tard, un autre moment, dans quelques années, il ne faudrait pas que tout ça soit rouillé. Dès qu'il y a de la rouille, de toute façon, ça va attaquer tout le reste. Donc on va éviter. Hop. Alors ce qu'on va faire, on va commencer par la partie haute. Je vais m'équiper en fait de mon presse-cuvette. On va certainement pas faire les deux en même temps. Ça se pourrait qu'il y en a un qui se mette mal. Donc on va éviter. Hop. Et là, il n'y a plus qu'à presser. Donc si vous êtes bricoleur, vous pouvez vous le fabriquer vous-même, hein, mais vous avez intérêt à avoir un sacré axe pour pouvoir le mettre. Ok. Hop. On est bon, on est bon.
On est bon. Il n'y a plus qu'à compresser. Et puis dès que je suis à fleur, vous voyez, hein, je peux pas aller au-delà. Je m'arrête. J'enlève. Et c'est OK. Donc c'est fait. C'est bien à fleur. Donc voilà. Là, vous avez mis en fait votre cuvette pour pouvoir mettre votre jeu de direction. Donc là maintenant, c'est pas fini. Il va falloir mettre de la graisse ici, à l'intérieur, pour le jeu de direction. Et aussi en dessous. On peut utiliser la même graisse, c'est la même. Tombe pas, toi. Hop. La partie haute, donc ça se présente comme ça. Vous avez votre roulement. Là, ici, c'est pour pouvoir en fait le compresser avec la partie haute comme ça. Donc ça évite aussi que votre pivot, votre fourche, ça bouge. Hop. Ça, quand vous achetez votre jeu de direction, vous avez forcément une étoile qui est ici. Ça, c'est le cône de fourche. Vous n'en avez pas besoin parce que vous l'avez déjà sur la fourche. Inutile de le remettre. Voilà. J'ai mis de la graisse en dessous au-dessus. Et devinez quoi? Eh ben, je remets. Voilà. Je remets par-dessus. Encore une fois. Ça va faire office de joint comme d'hab. En fait, comme d'hab. Ça fait office de joint pour les impuretés qui voudraient rentrer. Donc on est bon. Ok. Je vais chercher ma fourche. Et devinez quoi? Bah sur la fourche. Là, encore une fois, vous avez votre cône de fourche. Donc c'est-à-dire ça, il est juste emmanché ici. Et on remet encore de la graisse. En gros, on met beaucoup de graisse tout le temps. De toute façon, dès qu'il y a du métal et de l'eau, et bah, on va y mettre de la graisse. On est bon. Ok. Je suis le roi, moi. Hop, ok. Voilà. Alors, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est remettre mon ancien support. Il est bien plus joli que celui que je viens d'acheter. Il est où, mon ancien support? Là, ça y est, je l'ai perdu. Il est là. Là, on tient tout. Vous remettez vos bagues comme vous les aviez en fait enlevées à la base.
vous remettez votre potence. Et là, du coup, le cache-capot. Il me manque quelque chose, ça va pas. Ah, je me disais bien. Il me manque une langueur. Je voyais mon pivot qui sortait, donc ça pouvait pas passer. Ça n'a pas fait compression. C'est quoi cette compression que tu me parles là, François? En gros. Tu vois là? Il y a ton pivot qui est à l'intérieur. Il doit forcément y avoir un écart entre ta potence et ton pivot. C'est-à-dire que quand tu viens mettre ton cache-capot, tu vas visser et ça va mettre la compression. La compression, ça va tirer en fait ta fourche, le pivot, jusqu'en haut. Si ça touche avec le cache-capot, du coup, eh ben, ça ne mettra pas de compression. Et tout ça, ça va bouger en fait. Donc c'est pas bon. Le tuto est terminé. Si tu as été utile, eh ben, écoute, tu me le partages si tu veux, tu me le commentes, tu fais ce que tu veux, tu me le likes par contre et tu t'abonnes. Comme ça, tu seras au courant de tous les autres tutos que je ferai. Il y a de très grandes chances que je fasse l'entretien de cette fourche. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai l'huile, j'ai les joints racleurs. Là, tout ça. Donc là, j'arrive à 1 an en fait d'utilisation, un peu plus de 50 heures. Donc il est grand temps que je le fasse. C'est pas compliqué, c'est du temps. C'est que les 50 heures que je ferai. Par contre, si c'est l'entretien complet, j'y toucherai pas. J'amène chez un professionnel. Là, par contre, il faut du matos. Là, il faut de la connaissance. Là, François, ça dépasse tes capacités. Je te dis à la prochaine et à plus. Salut!